qui est un petit peu bizarre, parce que ce n'est pas de l'écriture inclusive pour ceux qui connaissent, mais ça y ressemble, c'est à la fois singulier et pluriel. Les identités, l'identité luthérienne, les identités luthériennes. Ça va être un des axes de mon propos, c'est quelquefois en tension, parce qu'il y a des personnes qui estiment qu'il y a là l'identité luthérienne, voilà, c'est ça, et d'autres qui pensent que c'est pluriel, que c'est variable, et voilà, je dirai un peu plus dans un instant. C'est pour ça que j'ai mis ce S qui est un petit peu interrogatif. Alors, je vais proposer 3 temps, puisque par ailleurs, bon, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais il se trouve que j'ai aussi le privilège d'être membre du conseil de la Fédération luthérienne mondiale. Ça, c'est une expérience passionnante. C'est un conseil composé de 52 membres et ils sont représentés les 8 régions du monde. Donc, le monde luthérien est coupé en 8 régions, 3 régions européennes, la région nord, en gros la Scandinavie, la région ouest et la région est pour l'Europe, et puis bien sûr l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et les Caraïbes et l'Asie. Donc voilà, si vous additionnez tout ça, je sais qu'on doit y être, moi j'ai pris un continent. Enfin voilà, en tout cas, une expérience passionnante, un conseil qui déjà, vous voyez ce que ça peut quand pendant la pandémie, là, on avait des vidéoconférences, et ben, il fallait qu'on se retrouve à un moment où les uns étaient au champ du coq le matin à 7h et les autres étaient au coucher du soleil, parce que voilà, des luthériens dans le monde entier. Donc, je vais commencer par un premier point, la compréhension de l'identité luthérienne par la FLM, la Fédération luthérienne mondiale. Excusez-moi, ici, c'est un peu une déformation protestante, tout le monde connaît la FLM, je pense, Fédération luthérienne mondiale. Et puis, donc, je vais un peu plus rentrer dans le propos en détaillant le processus d'étude que la FLM a lancé sur l'identité luthérienne, précisément. Donc, pour dire c'est un sujet, la Fédération luthérienne traite de beaucoup de choses, mais elle a ce souci de réfléchir, de travailler à qu'est-ce que c'est le fait d'être ensemble comme luthériens au sein de cette fédération et parmi les autres dans la palette de toutes les églises chrétiennes et même par rapport aux autres religions. Et donc ce processus d'étude, je reviendrai après, a été lancé à Addis Abeba en octobre 2019, donc juste avant évidemment le Covid. Donc tout ça est maintenant un petit peu ralenti. Enfin, il y a eu cette rencontre à laquelle je reviendrai plus longtemps. Et je vais terminer par, c'était ça au fond le propos de départ. Là, ça m'avait un petit peu dit, on pourrait parler de ça, les thèses de l'Institut œcuménique de Strasbourg. Bon, il se trouve que ce sont quasiment des voisins, on se connaît bien, qui sont parus en 2017 dans Position luthérienne. Ces thèses, comme c'est l'Institut œcuménique, portent en très grande partie, pour la majorité, justement sur les aspects œcuméniques, l'unité de l'Église. On y reviendra. Et alors, ces deux entités, d'ailleurs, incarnent un peu ce débat entre les identités et l'identité. J'y reviendrai. Alors voilà mon plan. Voilà, alors je reprends ce que j'ai déjà un petit peu dit. Au fond, moi je suis assez d'accord pour dire avec d'autres que l'identité luthérienne, ce n'est pas quelque chose qui existerait en soi quelque part de manière immuable et intangible depuis, on va dire, 1517 et 95 thèses, ce qui est, voilà, il y a toute une évolution historique, 500 ans d'histoire, on l'a fêté il y a 4 ans, et puis selon les lieux, les contextes, la culture et l'histoire des pays où les églises luthériennes sont implantées, et ben, les choses ne sont pas vécues, ressenties forcément de la même façon. Donc, l'idée c'est que, et c'est ce qui justifie les petits S que j'avais mis sur la diapo le titre, c'est que l'identité luthérienne est une identité plurielle, évolutive, mais néanmoins centrée sur quelques fondamentaux. Où je fais juste une petite parenthèse, parce qu'on va aussi parler si on est luthérien, c'est qu'on n'est pas réformé, qu'on n'est pas catholique. Pour les catholiques, ça devient aussi une très urgente question. Bon, je ne parle pas du contexte actuel, là, mais notamment aussi, et
est-ce que l'Église catholique, qui a cette vocation universelle, peut continuer pendant longtemps encore à dire que les mêmes règles, les mêmes conciles, la même conception de la foi doit être valable pour les Esquimaux inuits comme pour les Américains du Nord ou, je sais pas, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Enfin, voilà, c'est juste quelque chose qui devient très difficile. Évidemment, du temps où le monde était restreint, encore à l'époque de la Réforme, en gros, on connaissait l'Europe, une certaine homogénéité, on pouvait parler d'une vision unique et universelle. Mais du côté luthérien, en tout cas, et à la Fédération luthérienne, on le dit comme ça, forcément, cette identité, elle est plurielle, mais néanmoins, quand on dit pluriel, ça ne veut pas dire que tout le monde fait n'importe quoi et tout le monde croit ce qu'il veut. Il y a quelques éléments centraux sur lesquels on reviendra. Voilà, donc je vous propose une vision, c'est prétentieux, mondiale, voilà, du point de vue de la Fédération luthérienne de cette question, pour commencer. Voilà, donc je suis à mon point 1, ça c'était ma petite introduction, et je me suis référé, comme vous pouvez le faire vous-même, je vous y invite d'ailleurs, ceux qui sont familiers d'Internet, c'est pas très compliqué, d'aller sur le site Internet de la Fédération luthérienne mondiale. Alors, il y a des problèmes linguistiques qui n'est pas simple, parce que quasiment tout est en anglais, mais il y a en haut un petit onglet, vous pouvez cliquer, il y a beaucoup de choses qui sont en français. Et donc il y a, si vous allez sur le site, alors ça je crois que c'était d'ailleurs en anglais, je vais le traduire, quand vous tapez identité luthérienne, voilà ce que vous trouvez d'abord, c'est un petit paragraphe introductif, notre identité de luthérien, et ils auraient dû mettre de luthérienne d'ailleurs aussi, là il faut être un peu inclusif, notre identité luthérienne, on va dire, est enracinée dans la Bible et dans notre histoire. Les contextes de nos églises membres continuent de façonner notre foi, notre théologie et notre compréhension de la mission de Dieu. Jusque-là, je pense qu'on est toujours dans la même idée, enraciné dans la Bible et l'histoire, mais variable selon les contextes. Et alors, sur le site, donc, qui est une expression publique de ce que les convictions de la Fédération luthérienne, il y a 5 caractéristiques qui sont les considérées être luthériens, c'est d'être, premièrement, évangélique. D'ailleurs, un certain nombre de paroisses ou de nos églises s'appellent des églises évangéliques luthériennes, c'est pas pour rien. Les évangéliques n'ont pas le monopole du terme, nous référons à l'évangile, donc nous sommes évangéliques. Et l'explicitation de ce que c'est, nous proclamons la bonne nouvelle, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont mis des guillemets, parce que la bonne nouvelle, oui, nous proclamons la bonne nouvelle de la vie du Christ, de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Ensemble, nous témoignons que, malgré nos péchés, nous sommes acceptés sans condition, pardonnés, sauvés et justifiés par la grâce de Dieu, pour l'amour du Christ, par la foi seule. Donc là, on retrouve les fondamentaux de la réforme, en quelque sorte, sous la fidée, sous la gratia, etc., que vous connaissez. Et évidemment, on partage ça pour l'essentiel avec la plupart des autres protestants, et même dans une très large mesure avec l'Église catholique depuis la déclaration commune sur la justification par la foi. Il y a quand même de forts éléments de convergence. Donc nous sommes luthériens, nous sommes évangéliques. Ensuite, alors ça c'est un mot, oui, c'est pour ça que je me souviens que c'est traduit en anglais. En anglais, ils disent sacramental. Bon, c'est un mot qui est peut-être un peu difficile. Alors je dis sacramentel, mais ça ne se dit pas trop en français. Moi je l'ai plutôt rendu par un équivalent, je dis en moins gras, liturgique. C'est-à-dire que nous vivons notre vie ensemble dans la communion de l'Église. On n'est pas luthérien tout seul, comme on n'est pas chrétien tout seul dans son coin, nous vivons cela ensemble dans la communion de l'Église. Nous centrons notre culte du Dieu trinitaire sur la proclamation de la parole de Dieu, à la fois loi et l'évangile. Ça c'est aussi un fondamental de la réforme. Luther et aussi Calvin ont beaucoup écrit là-dessus. Il y a d'abord la loi qui nous rend conscients de notre manquement et de notre péché, et puis il y a l'évangile qui nous annonce le pardon de la grâce et les sacrements. C'est pour ça qu'on dit sacramental,
crois que dans la famille protestante, notre accent particulier, c'est justement, me semble-t-il, la liturgie qui est un élément, oui, structurant, central, avec les sacrements. Voilà, vous connaissez la définition de Luther, l'Église est là où l'Évangile est proclamé ou annoncé correctement, enfin les termes en latin, et les sacrements sont baptême sont ces critères fondamentaux pour définir l'Église. Donc, deuxième caractéristique, il y en a 3 autres. Celle-ci est aussi, pour moi, très importante. Être luthérien, c'est être diaconal. Bon, enfin, pour la dire, moi je peux pas dire je suis diaconal, bon, c'est plutôt je suis attentif au service du prochain, on va dire. C'est pour résumer, nous sommes libérés par le Christ dans la foi pour aimer et servir notre prochain, notre service dans le monde et notre souci de la création. Ça, c'est quelque chose que je reviendrai, font partie intégrante de notre identité luthérienne. Et alors évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un long parcours dans la diaconie, dans l'institution qui se réclamait de l'Évangile par ses fondateurs, mais cette insistance vient aussi, me semble-t-il, et je suis même sûr, du fait que ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Fédération luthérienne savent qu'elle a été créée en 1947, c'est-à-dire à une date où l'Europe était un champ de ruines. Et une des premières tâches, alors évidemment il s'agissait déjà de, parce qu'il y avait, c'est pas tombé du ciel, il y avait déjà eu des précédents pour réunir les églises luthériennes, pour les mettre en communion, mais donc ce travail, on va dire, théologique et ecclésiologique, c'était déjà en cours, mais en 1947, on a tout de suite compris qu'on ne pouvait pas juste faire de la belle théologie sans tenir compte du fait que le monde était en ruine, enfin l'Europe en particulier. Et donc, il y avait à l'époque des millions de gens déplacés, réfugiés, et la FLM a créé à ce moment-là tout un travail diaconal pour accompagner d'abord les Européens, et puis finalement cette action qui a été menée au nom de l'ensemble des églises luthériennes à l'époque existe toujours, et c'est important d'en parler parce que c'est peu connu. À l'heure actuelle, il y a donc toujours au nom de la Fédération luthérienne une très importante, ce qu'ils appellent en anglais World Service, c'est-à-dire le service du monde, qui est en fait une ONG que la FLM pilote et qui intervient auprès des réfugiés et des migrants. Et la Fédération luthérienne, moi j'étais impressionné, moi j'ai découvert ça en étant en conseil, accompagne environ 2,5 millions de personnes déplacées et réfugiées dans le monde. Bon, c'est par rapport à, on estime, les institutions internationales estiment qu'il y a, je ne sais pas exactement un chiffre en tête, mais c'est plutôt de l'ordre de 70 millions de personnes qui ne sont pas là où elles devraient habiter, ou voilà, qui sont déplacées, migrantes, etc. Donc c'est un travail immense avec, je crois, il y a 7000 collaborateurs, pas tous salariés, parce que la Fédération luthérienne s'appuie sur aussi les bénévoles des églises locales, mais aussi avec toute une organisation et un budget. La Fédération a actuellement un budget d'environ 150 millions d'euros, ça paraît considérable, mais pour son propre fonctionnement, elle n'utilise que, de mémoire, je dis approximativement 10-15 millions, le reste, c'est World Service. Et avec une composante qui est aussi peu connue et que je suis heureux de rappeler, qui est qu'elle a hérité du fait d'histoire d'un hôpital qui se trouve à Jérusalem, l'hôpital Augusta Victoria, du nom. C'était le nom de l'épouse de l'empereur Guillaume II, parce que c'était quelque chose qui a été, l'Allemagne était très présente au Proche-Orient à cette époque-là, et du fait des vicissitudes de la guerre, ça a été légué, donné à la Fédération luthérienne, et ça se trouve du côté, je n'ai jamais vu personnellement, j'étais une fois en Israël il y a très longtemps, du Mont des Oliviers, et la particularité, cet hôpital doit être aussi un signe de paix et d'évangile, qu'ils soient des Israéliens bien sûr, mais tout aussi bien des Palestiniens, parce qu'ils ont des moyens et des possibilités que l'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc, tout ça, j'ai été un peu long sur cet aspect diaconal, mais pour dire que dans notre monde luthérien, on est très attentif à cet aspect de service du prochain, parce que c'est aussi notre histoire qui nous a
nous a conduit à cela. Et en passant encore l'insistance sur le souci de la création. Donc ça c'est quelquefois aussi, dans toutes les églises d'ailleurs, la fédération luthérienne, en débat, est-ce que c'est bien l'affaire de l'église de s'occuper d'écologie? C'est un débat. Moi je suis aussi de ceux qui sont persuadés que parce que la théologie de la création, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, il y a la théologie du salut aussi, c'est ça qui est central pour nous. Nous sommes sauvés par le Christ, mais il n'y a pas que les humains. Enfin, voilà, il y a aussi l'ensemble de la création de Dieu qui est menacé. Et donc, être diaconal, être au service, c'est pas seulement auprès des humains, mais aussi auprès de sa création. Et puis, quatrième caractéristique, confessant. Être luthérien, c'est être confessant. La Fédération luthérienne confesse les saintes écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament comme la seule source et norme de sa doctrine, ça c'est sola scriptura, on pourrait dire, de sa vie et de son service. Et voit dans les credos les confessions de foi œcuméniques, donc c'est le symbole des apôtres, le symbole de Nicée-Constantinople en particulier, et dans les confessions luthériennes, donc les textes qui ont été élaborés en particulier au moment de la Réforme, une pure expression de la parole de Dieu. Et puis, la dernière caractéristique, la cinquième, donc on est toujours à la Fédération luthérienne sur les 5 caractéristiques qui sont énoncées, qu'on retrouve sur le site internet. Être luthérien, c'est être œcuménique. Ça, quand chaque fois qu'on a réunion du conseil, il y a une forte insistance là-dessus. Et voilà comment c'est exprimé. La Fédération luthérienne mondiale confesse l'existence de l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Alors, les luthériens aiment bien utiliser le mot catholique. Alors, dès qu'il y a des réformés un peu proches, ça leur fait des boutons. Mais c'est parce que, par d'autres sensibilités, c'est évidemment catholique dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire universel. Bon, moi, quand je dis le credo, je crois à la Sainte Église universelle, parce que catholique, c'est un peu ambigu. Mais dans un certain nombre de textes officiels, comme celui qui paraît là sur le site, il fait mention de cet adjectif. Donc elle est résolue à servir et à promouvoir activement l'unité des chrétiens dans le monde entier et à favoriser le témoignage commun de l'évangile de Jésus-Christ. Nous œuvrons à l'unité des chrétiens par l'éducation, la recherche théologique, le dialogue et l'action solidaire. Encore une fois, revient à cette action comme par notre participation au mouvement œcuménique. Et en lisant cela, il me revient cette belle expérience que j'ai eu le privilège de faire lorsque, je crois que c'était le 31 octobre 2016, donc l'année avant les 500 ans, il y avait une grande célébration à Lund. C'est une ville suédoise où a été créée la Fédération luthérienne mondiale en 1947. Et c'est à cette occasion que l'archevêque d'Uppsala, qui est une femme, Ange Jagelen, a accueilli dans sa cathédrale de Lund Pape François. Et ça a été un moment, donc moi j'étais le luthérien français de service. Moi il y avait un autre français, c'était le frère Aloïs, le prieur de Thésée. Mais c'était un moment assez extraordinaire. Le pape François n'était pas du tout gêné par le fait que ce soit une dame archevêque avec mitre et crosse qui l'accueille dans sa cathédrale. C'était très bien passé. Ce que je voulais dire, c'est qu'après, il y a eu cette célébration qui était un culte, avec très beau, avec chorale, etc. Et puis après, on est allé à Malmö en bus, où dans une immense aréna, il y avait un millier de gens. Et on a parlé diaconie. Et donc, du côté catholique, il y avait des représentants au niveau même, je crois, mondial, enfin en tout cas de Caritas, qui est ce mouvement international qui est au service des personnes fragiles, pauvres. Et du côté luthérien, il y avait des représentants du fameux World Service, cette ONG luthérienne, entre guillemets. Et donc, il y avait des témoignages croisés pour dire que l'œcuménisme, vous savez bien, souvent les différences confessionnelles, on se crêpe le chignon quand on est comme ça dans la théorie, et quand on est sur le terrain et qu'on a affaire à des gens
gens qui sont... Récemment, j'étais en Grèce, encore dans un autre cadre, pour la communion des églises protestantes en Europe, où ils accueillent des mineurs non accompagnés migrants. Et ben, là, on ne va pas demander au jeune qui est complètement en déshérence quelle est sa confession. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais on est dans des situations concrètes, on est amené à mettre l'identité confessionnelle au second plan. Donc œcuménique aussi dans l'action solidaire et la participation au mouvement œcuménique. Je regarde ma montre, j'ai tendance à être un peu bavard si ça vous... N'hésitez pas d'ailleurs à m'interrompre, c'est quelque chose de pas clair. Hein. Parce que je parle beaucoup, je ne peux pas m'arrêter une minute. Alors, j'arrive à ma deuxième partie. Le processus d'étude de la FLN, toujours la Fédération luthérienne, sur l'identité luthérienne, qui a été lancée à Addis Abeba en octobre 2019. Donc c'était une volonté du Conseil de lancer cette consultation. Et alors là, l'image, vous voyez cette belle croix, c'est pas par hasard qu'elle est sur j'ai pris ce document qu'on trouve sur le site internet. C'est une croix de l'église éthiopienne, enfin copte. Elle est très ouvragée, et donc, toujours en anglais, identité luthérienne, Gospel Identity, et donc phase 1 du processus. Alors bon, je vais vous faire grâce du rapport qui a plus de mémoire quand même une cinquantaine de pages sur ce qui s'est fait donc à Addis Abeba. Et c'était sous le thème général, alors il y a la phrase en anglais et en français, nous croyons au Saint-Esprit, perspective mondiale sur les identités luthériennes. Vous voyez là, on le retrouve. Et alors il faudrait presque, mais pas prévu maintenant, agrandir le nouveau logo, le logo il y a déjà quelques années, de la Fédération luthérienne. Vous voyez là dans le coin, je ne sais pas si ça se voit suffisamment, il y a se commenter, il y a évidemment ça forme une croix, ça c'est pardon, c'est un peu fort, et là c'est la rose de Luther hein, qui est en arrière-plan, enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce logo, je trouve qu'il est très parlant, donc il y a deux pétales là, et puis il y a deux mains, c'est-à-dire c'est à la fois la communion, la proximité, aussi le service du prochain, et puis là en haut c'est une colombe, avec un tout petite branche verte, un petit rameau d'olivier. Donc c'est à la fois de penser à la colombe qui a annoncé la fin du déluge, c'est aussi la création quelque part, le respect de la création, mais la colombe c'est aussi le symbole du Saint-Esprit. Et donc il y a une insistance actuelle au sein de la Fédération luthérienne sur l'action du Saint-Esprit. C'est pas tout à fait non plus un hasard, parce que un peu partout dans le monde, nos églises historiques sont quelque part mises au défi par des mouvements religieux plus récents qui se réclament de l'action du Saint-Esprit. Pour dire en clair, les pentecôtistes, les pampans, comme on les appelle quelquefois gentiment, voilà, enfin, il y a beaucoup à dire, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je crois que là il y a une volonté de la Fédération luthérienne de dire nous aussi, de même que nous sommes évangéliques et qu'il n'y a pas que ceux qui se disent évangéliques qui le sont, nous réclamons aussi, nous sommes au bénéfice de l'action du Saint-Esprit. Voilà, nous croyons au Saint-Esprit, perspective mondiale sur les identités. Alors, ce processus en fait, ce n'est pas simplement de savants théologiens qui se sont réunis à Addis Abeba. Il y avait des délégations d'un peu partout. J'ai regardé la liste des participants, malheureusement, je crois qu'il y avait, je suis même sûr qu'il n'y avait aucun Français. On aurait pu imaginer que quelqu'un comme Frédéric Chapelle, voilà, mais bon, après tout le monde a ses contraintes et on ne peut pas être partout. Bon, en tout cas, il y avait une représentativité un peu venant du monde entier, et je vous montre juste cette image parce qu'elle est tout à fait typique de cette diversité qui est souhaitée par la Fédération luthérienne. Et au sein du Conseil, quelquefois ça m'a un peu agacé, mais finalement je trouve que le résultat est là. Il y a une très forte insistance sur une politique de quota, c'est-à-dire que dans n'importe quelle instance, soit le Conseil, les commissions, des rassemblements, il faut qu'il y ait au moins 40% de femmes, au moins 40% d'hommes, et quand je dis ça, c'est pas par hasard, parce que
notamment les Scandinaves, ils ont du mal maintenant. Par exemple, tous les responsables d'église scandinaves sont tous des femmes. L'archevêque d'Uppsala est une femme, la présidente de la conférence des évêques luthériens de Norvège est une femme, l'évêque d'Islande est une femme. Donc, quand ils arrivent avec une délégation uniquement, on leur dit retournez chez vous et allez nous trouver des hommes. Bon, enfin, et puis 20% de jeunes. Bon, heureusement, des jeunes jusqu'à 30 ans, c'est une vision assez large. Voilà. Et donc, cette image traduit juste cette diversité-là qui est voulue. Et en fait, ce processus, si vous voulez, il est justement aussi dans le partage d'expérience, plus que uniquement, bien sûr, il y a des apports théologiques, mais c'est aussi le partage du vécu. Je l'illustrerai aussi dans un instant. Alors, voilà, j'ai pris la conclusion, une phrase que j'ai traduite d'un participant, je ne sais pas qui c'est, qui dit ceci: j'appartiens à la famille luthérienne avec une identité unique mais diverse. Bon, c'est effectivement paradoxal, mais voilà. Comment ça peut être unique et divers, ça c'est Paris. Notre unité est fondée sur ce que l'Écriture sainte enseigne concernant le Saint-Esprit. Vous voyez, on retrouve cette mention du Saint-Esprit et nos traditions luthériennes, bien que nos pratiques de foi communes sont façonnées par des contextes divers. Nous croyons tous profondément que nous servons et glorifions le même Seigneur. Certaines de nos églises ont connu le christianisme depuis un siècle ou moins, ça c'est aussi une réalité, tandis que d'autres ont plusieurs siècles d'expérience et de ressources. Donc forcément, on n'a pas toujours la même conception. L'esprit, encore lui, agit de telle sorte que nous pouvons apprendre les uns des autres. C'est ça un peu l'idée de ce processus sur l'identité luthérienne. Comment pouvons-nous nous enrichir les uns les autres tout en étant, en nous référant toujours aux fondamentaux. Et alors, pour vous dire, maintenant vous allez voir apparaître une image, il y a à la Fédération luthérienne un monsieur identité luthérienne. Donc voilà, il s'appelle Chad Rimmer, c'est un Américain avec un accent, j'aurais éventuellement, mais techniquement on ne va pas se compliquer la vie, une petite vidéo en anglais qui saurait montrer un peu comment ils ont vécu ensemble ça débat. Il se trouve que ce Chad Rimmer, il est chaque fois là quand il y a un conseil à Genève ou ailleurs, et il est aussi très versé, un grand spécialiste de la liturgie, du chant, il est très musicien. Donc pour dire aussi, encore une fois, cette idée que l'identité luthérienne est certes fondée sur textes théologiques, doctrinaux, mais aussi sur une pratique, en particulier de la liturgie. Donc si vous voulez tout savoir sur l'identité luthérienne, allez prendre contact avec Chad Rimmer. Voilà. Et alors, donc ça c'était la phase 1 à Addis Abeba. La phase 2, alors à l'époque ils écrivaient qu'elle durera de 2020 à 2021, et le Covid, tout ça, c'est un petit volé en éclat, et sera constitué d'un engagement des églises membres et des communautés locales dans un processus de recherche et de collecte de données sur l'identité luthérienne aujourd'hui. Donc il fait allusion d'ailleurs à la crise du Covid-19 a entraîné un retard, la nécessité d'une nouvelle approche de cette étape, processus. Mais, alors la traduction est un peu incertaine, si nous ne pouvons pas accéder aux espaces de direction régionaux, je ne sais pas à quoi ils font allusion, en tout cas on ne peut pas vraiment se rencontrer, on n'a pas pu pendant toute cette période. Nous espérons disposer de nombreux canaux créatifs pour recueillir des contributions, vidéos, projets créatifs, poésie, photographie, hymnes, etc. Donc c'est intéressant de noter ça parce qu'il y a des théologiens, notamment, j'y reviendrai dans un instant, à l'Institut clinique de Strasbourg, que ça fait grimper au rideau, en disant mais c'est quoi ce truc, l'identité luthérienne, c'est pas des poésies, des photographies, ça c'est bon pour l'école du dimanche, mais c'est pas pour les gens sérieux. Or le pari est fait que le peuple de Dieu, il est fait aussi toutes sortes de personnes, et ce qu'on appelle le sacerdoce universel, on est tous quelque part porteurs ensemble de l'évangile. Ça peut aussi s'exprimer, pas seulement par des mots, mais par d'autres canaux. Et donc il y a un questionnaire qui a été envoyé à toutes les églises membres. Je ne sais pas quel a été tout à l'heure, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment ça se passe. Vous pouvez d'ailleurs encore, normalement c'était terminé je crois au mois de juillet, mais si vous avez envie de travailler dessus, voilà, ça peut se faire en petits groupes, individuellement,
au niveau de l'inspection. Très bien. Voilà, je le dirais à Genève, je dirais. Bon, en tout cas, vous voyez encore l'idée, c'est que c'est un processus qui essaye d'associer le plus de monde possible. Voici, je donne quand même un exemple là, de ce questionnaire, nous croyons en l'Esprit Saint, bienvenue dans la conversation mondiale sur ce que signifie être luthérien ou luthérienne. Donc, c'est aussi une traduction, je ne sais plus quel est le terme anglais, donc une conversation mondiale. Alors là aussi, les théologiens fondamentaux qui disent c'est quoi cette histoire, c'est pas une conversation, il faudrait peut-être un dialogue, ce serait peut-être plutôt ça le mot. Bon, c'est écrit un peu petit, je suis désolé. Oui, je crois que je vais le lire sans m'attarder. Qu'est-ce qui est attendu là? Donc, de 2019 à 2022, la Fédération luthérienne réalise une étude mondiale portant sur les identités luthériennes, je l'ai mis en vert, contemporaines, telles qu'elles sont vécues au niveau contexte des églises locales. Le processus d'étude comporte une réflexion théologique dynamique et la possibilité de participer de manière créative. Donc vous voyez toujours les deux volets, le fondamental, théologique, et voilà ce qui est partagé d'une autre manière. L'objectif est d'écouter comment nous faisons résonner les notes communes de l'identité luthérienne parmi la riche harmonie des identités contextuelles existantes de notre commune. Bon, c'est un peu massif. Mais voilà, c'est clair. Les participants à la consultation ont élaboré ces questions, je ne vais pas les dérouler, ces questions ouvertes afin d'étudier comment le baptême, les croyances, bon, on va peut-être mettre la foi, c'est une traduction, mais ça c'est une traduction de la FLN. Le baptême, la foi et les pratiques façonnent la manière dont les luthériens et luthériennes vivent notre tradition dans différents contextes. Voilà, alors, j'en arrive à mon dernier point, où j'aurais presque tenu mon pari, 3 quarts d'heure, c'est ça? Oui, après, on aura un échange. J'en viens à mon troisième dernier point, les thèses de l'Institut œcuménique de Strasbourg, voilà, donc, paru dans Position luthérienne en 2017. Et donc, à Strasbourg, c'est un des débats d'ailleurs, j'ai un petit commentaire décalé. Il y avait pendant longtemps des théologiens de très haut, enfin je dis sans très haute compétence, entre autres André Pierre-Mullet, dont vous avez certainement entendu parler, qui est un des grands spécialistes des questions œcuméniques. Il y avait aussi Theodor Gitter, qui est un Allemand, qui habite à Kiel, juste à l'autre côté du Rhin, à Strasbourg, qui est docteur honoris causa de je ne sais combien d'universités et aussi penseur fondamental. Et lui, alors, je le dis tout de suite, il y a une tension entre l'Institut œcuménique et la FLM à Genève, parce que tout cet aspect, je caricature un peu, c'est pour faire comprendre le trait, cet aspect de participation créative, etc., il trouve que c'est pas ça. L'identité luthérienne, c'est la théologie fondamentale. Et alors, je dis de manière volontairement un peu critique, pour lui, l'identité luthérienne et la théologie luthérienne, c'est l'identité de l'Europe de l'Ouest et encore plus précisément l'identité allemande. Donc, comme vous le savez tous, Dieu parle en allemand, mais bon, accessoirement, il vit en France. Hein, ça on dit il y a du temps alsacien, enfin en allemand, Gott spricht Deutsch, aber lebt in Frankreich. Voilà. Et juste pour la petite plaisanterie. Et donc, ça, c'est un vrai débat parce que il nous semble, moi je suis persuadé de ça, que cet institut œcuménique, s'il ne s'ouvre pas, il y a eu des tentatives, mais qui ont malheureusement, je sais qu'à un moment donné, il y avait un théologien éthiopien qui était là-bas, mais que pour X raison, ça n'a pas trop fonctionné. Si cet institut ne s'ouvre pas justement à cette dimension universelle, dans des contextes différents, à mon avis, il y a du souci à se faire pour l'avenir. Tout en disant, évidemment, on ne peut pas nier que la réforme luthérienne, elle est née à travers Luther, en Allemagne, en Europe de l'Ouest, évidemment. Mais maintenant, elle est, j'allais dire par la grâce de Dieu, elle est devenue, je rappelle juste, si c'était le rassemblement là, s'il était à Addis Abeba, il faut savoir que l'église luthérienne d'Éthiopie, l'église Mekane Yesu, est la plus grande des églises membres de la Fédération luthérienne. Sachant que les églises
églises allemandes sont découpées. Si on additionne toutes les églises allemandes, c'est plus grand, mais l'église éthiopienne revendique quelque chose comme 12 millions de membres et elle est en croissance constante. Voilà, c'est pas un hasard si cette réunion a eu lieu là-bas. Donc c'était juste pour dire, il y a du débat aussi au sein du monde luthérien et entre des conceptions un peu fondamentales, incarnées par certaines personnes et d'autres. Je sais qu'entre Genève et Strasbourg, c'est des fois compliqué. Alors moi, je suis un peu entre les deux, j'essaye de mettre lui dans les rouages. Alors maintenant, il y a une nouvelle directrice qui a participé aussi à cette thèse, qui s'appelle Jennifer Basmuth, qui est américano-allemande et spécialiste des relations avec le monde orthodoxe, donc au plan œcuménique. Elle est investie dans les questions œcuméniques, mais luthérien orthodoxe. Notamment, ça a l'air un peu bizarre, mais si vous allez par exemple en Estonie, ceux qui ont eu la joie et le privilège, j'ai visité il y a quelques années la ville de Tallinn, qui est une ville magnifique. Là, sur le sommet de la colline, vous avez deux cathédrales. La cathédrale luthérienne, qui est une cathédrale gothique de toute beauté, qui est à côté, la cathédrale avec une bulle dorée, et la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, qui sont quasiment voisins. Donc là, il y a une réalité dont il faut tenir compte aussi. Donc, je reviens à mes 3 séries de thèses, j'en ai bientôt terminé. Alors, ils font ça justement de manière, comme ils sont théologiens fondamentaux, ils font ça, il faut que ce soit esthétiquement très, très beau. Donc, il y a 3 séries de thèses, c'est 3 fois 10 thèses. Et soyez rassurés, je ne vous impose même pas les 30 thèses, on va juste les parcourir très rapidement. La première série, je n'y attarde vraiment pas, reprend les 10 premières thèses, au fond elles rejoignent, après il y a des façons de dire les choses, les 4 premières caractéristiques de l'identité luthérienne selon la FLM que j'ai exposées, évangélique, sacramentelle, liturgique, diaconale, confessionnelle. Bon. Et alors ce qui est intéressant dans la méthode, c'est que chaque fois, pour chaque thèse, il évoquait, donc il y a une affirmation, et puis on évoque d'où ça vient, le contexte historique, et comment aujourd'hui ça peut être traduit. Donc ça c'est la première série. Et ce qui est plus intéressant, c'est la deuxième et la troisième série, chaque fois 10 thèses, donc c'est tributaire, hein, c'est très beau, 10, 10, 10. Et donc la deuxième série porte le titre ou sous-titre « Les églises luthériennes et l'unité des églises », donc on est dans le registre œcuménique, comme la troisième série qui s'intitule « Les défis œcuméniques contemporains ». Et ces 2 séries, donc deuxième et troisième, rejoignent au fond la 5e caractéristique que j'ai énoncée tout à l'heure. Être luthérien, c'est être œcuménique. Donc évidemment, l'Institut œcuménique de la Fédération luthérienne à Strasbourg a pour vocation toute particulière de travailler ces aspects-là. L'unité de l'Église, oui, alors j'énonce quelques affirmations, et on va passer au travers, on a du temps pour encore un échange. L'unité de l'Église, pour ces thèses, une des thèses, c'est une marque essentielle de l'Église. C'est pas juste quelque chose, un accessoire, ça fait partie de l'être même de l'Église, que d'être une. Et elle est à comprendre d'abord comme communion ecclésiale, et non pas comme unité, souvent il y a les ambiguïtés, une unité institutionnelle. Ça c'est très fort dans la conviction de l'Institut œcuménique de la FLM de Strasbourg. La communion, elle n'a pas besoin d'une unité institutionnelle. Bon, ça c'est évidemment un débat. Nos frères catholiques ne sont évidemment pas d'accord là-dessus. Elle est unité dans la diversité réconciliée. Là, on trouve des points d'accord sur ce qui a déjà été dit tout à l'heure. La diversité réconciliée, nous sommes divers du fait de nos histoires, mais nous pouvons néanmoins cheminer ensemble. Et alors, il y a un concept, je qualifierais de birmélien, mais je n'ai jamais bien compris parce qu'il a dit qu'il y avait différents. Au début, on parlait de consensus différencié. Et à un moment donné, il nous a expliqué qu'il ne fallait surtout pas dire consensus différencié, mais consensus différenciant. Je serais absolument totalement incapable de vous dire la différence entre les deux. L'idée est assez simple, c'est que entre chrétiens, il faut chercher, et nous avons, sur la base de l'évangile de Jésus-Christ, un consensus sur l'essentiel, mais après, ce consensus, il peut être diversifié.
il peut être différencié, ou différenciant. Bon, on peut mettre l'accent sur des aspects divers, et c'est pas pour autant que c'est séparateur de l'Église. Donc voilà, cette notion, l'important c'est d'être d'accord sur le centre, et on peut incarner l'unique Église de Jésus-Christ, même si on n'est pas dans la même institution, si on a des conceptions différentes de l'organisation de la vie de l'Église, et peut-être même sur certains accents théologiques. Je parle de baptême, les indices, on peut baptiser des adultes, les autres, puis on peut baptiser les enfants. Donc, on est prenant cet exemple, d'accord sur le fait que c'est le baptême qui marque l'entrée dans la famille de Dieu, mais il y a différentes manières de célébrer. Donc, si on accepte ça, et bien, grâce à ce consensus différenciant, l'Institut œcuménique fait le pari qu'on va trouver l'unité de l'Église. Ils essayent, entre guillemets, de vendre, le terme de vendre, c'est un peu vulgaire de dire ça, de convaincre leurs partenaires œcuméniques catholiques de cela. Bon, vous imaginez quand même le travail que ça représente, parce que pour nos frères catholiques, le consensus n'est pas forcément différenciant. Mais ils sont aussi confrontés à ça, parce que leurs églises sur les différents continents, elles n'ont pas la même compréhension toujours, et voilà, donc c'est quelque chose là sur quoi l'Institut œcuménique a beaucoup travaillé et apporte quelque chose d'important. Et alors cette affirmation, ce consensus différenciant exige des dialogues théologiques sérieux. Là, je pense qu'il y a un petit point polémique, parce que souvent ils considèrent qu'à Genève, ils ne sont pas très sérieux, donc c'est vrai que c'est bien d'être sérieux, surtout en théologie. L'unité de l'Église a besoin de visibilité. Alors ça a l'air un peu contradictoire avec les visibilités voulant pas dire que une visibilité nécessairement institutionnelle. Elle doit être visible à travers des choses concrètes, en particulier et avant tout la célébration. La célébration du culte, c'est ça qui rend visible. Si nous sommes incapables de louer le Seigneur ensemble, c'est que oui, on n'est pas dans l'unité. Et si on peut le faire même avec des conceptions, des approches différentes, alors il y a l'unité de l'Église. Alors, on arrive au dernier point, les défis œcuméniques contemporains. Encore une fois, c'est des choses qui sont sur lesquelles on est d'accord. L'Église n'existe que dans des contextes particuliers, historiques, géographiques. Et alors là aussi, de nouveau, et c'est bien, c'est un point de vigilance, peut-être aussi de nouveau, petite pointe polémique, la relation entre le contexte historique, social, et le message d'évangile doit faire l'objet d'une étude critique pour veiller à ce qu'on restions fidèles à l'évangile. Bon, je prends d'emblée un exemple un peu extrême, qui est la question qui est en débat dans beaucoup d'églises et qui se pose maintenant sur la question éthique, la question de la possibilité ou non de bénédiction de couples mariés de même sexe. Entre le nord et le sud, ça a été l'objet d'un clivage. Par exemple, je crois que l'église d'Éthiopie avait rompu ses relations avec l'église de Suède sur question de cette nature. Donc c'est très sensible, et donc il faut réfléchir. Est-ce que c'est et alors évidemment les Européens disent nous c'est notre contexte et on est obligé, on vit avec ça. Et puis certaines églises d'Afrique disent oui, il y a 150 ans vous êtes venus et vous avez dit que la polygamie c'est très mal, et maintenant vous nous dites qu'on peut épouser une personne de même sexe. Il faudrait savoir. Bon, c'est juste pour dire que c'est des questions difficiles et effectivement donc avoir une vigilance pour rester fidèle à l'évangile et ne pas être simplement à la traîne des évolutions sociales ou sociétales. Les situations nouvelles obligent les églises luthériennes à réaffirmer à frais nouveaux leur compréhension de l'Écriture sainte. Ça, je crois que c'est quelque chose qui traverse tout le mouvement œcuménique, de dire, et je crois qu'en tant que luthérien, on est convaincu de ça, il n'y a pas une lecture unique et unilatérale, sinon on est dans le fondamentalisme. Chaque époque, la lecture de la Bible, c'est toujours une réinterprétation, une réappropriation. Bien sûr que ça comprend des risques, on peut divaguer, on peut se perdre, mais voilà, c'est encore une fois,
l'usage de la justification lui aussi doit être réaffirmé d'une nouvelle manière. Ça, on l'avait fait à l'Assemblée mondiale de Windhoek en 2017, où il y avait toute une série de slogans. Mon prochain n'est pas à vendre, donc c'était contre la création n'est pas à vendre, donc pour cette gratuité du don de Dieu et de cette justification qui était traduite dans des problématiques contemporaines. Et puis, il y a de nouvelles communautés chrétiennes qui nous interpellent. Je faisais allusion tout à l'heure à ces communautés de type pentecôtiste un peu partout. Et là encore, je reviens, j'ai déjà fait allusion, les questions éthiques doivent être étudiées avec soin. Les différences vont devenir séparatrices d'église. Pour exemple, je citais, il y en a d'autres. Voilà. Et la relation aux autres religions appelle à la fois tolérance et affirmation de la vérité de l'évangile. C'est j'avoue qu'en tant que, quand j'ai découvert petit à petit mon ministère de président d'église, c'est un des aspects que je n'avais pas vraiment pris conscience. Pour moi, être chrétien, c'était une évidence, et chrétien luthérien, et du coup, par mes fonctions, j'étais amené à avoir des relations avec la communauté juive, avec le monde musulman, avec les bouddhistes, et ça interpelle. Nous qui disons, il y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, comment pouvons-nous dire cela sans avoir la tentation de l'imposer aux voisins, sans aller jusqu'à le trucider. Enfin voilà, c'est un des grands débats contemporains, d'autant plus que, si vous voulez, du temps où chacun était, les musulmans étaient chez eux, les bouddhistes chez eux, les chrétiens chez eux, je dis encore les références, c'était pas trop compliqué, mais maintenant que le monde, qu'il y a tous ces mouvements migratoire, eh bien, il faut bien qu'on réfléchisse à ces questions et qu'on essaye de trouver une réponse chrétienne, là, en l'occurrence luthérienne. Et conclusion, j'en ai terminé, pour les luthériens, la communion dans le culte fonde et maintient l'unité des églises chrétiennes. C'est déjà d'une autre manière, mais on termine un peu sur cette fondamentale, à mon avis, très luthérienne. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je ne l'ai pas trop assommé.